Bonjour, bonne fête et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Le président de la République a effectué la prière collective au terrain Aouled comme à l'accoutumée. En nouvelle du monde, au moins 60 personnes sont mortes en Tanzanie dans une explosion d'un camion citerne. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la fête de l'Aïd al-Adha. En ce jour de l'Aïd al-Adha, de nombreux fidèles ont afflué vers les sites de prière aménagés ici, donc au terrain Aouled. Nombreux sont les fidèles qui sont venus le matin ensemble en ce jour béni de prière pour prier ensemble. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a effectué donc la prière de l'Aïd al-Adha sur le terrain Aouled en compagnie d'autres fidèles dont les membres du gouvernement, des parlementaires, des cadres civils et militaires du pays ainsi que des diplomates accrédités à Djibouti. Cette année, malgré la canicule, nombreux sont les fidèles qui sont venus au rendez-vous donc pour cette prière préparée et à son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été salué par le Premier ministre par intérim. Le ministre des Affaires musulmanes et de Bienwar, Fal-Eid el-Kabir, commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu. Dans le Coran, il est indiqué que ce prophète a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils Ismaïl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا En ce jour béni, les musulmans sacrifient un animal, un mouton, une chèvre, deux bovins, selon les règles en vigueur. L'Aïd el-Kabir se déroule en même temps que le pèlerinage à la Mecque. Elle survient au lendemain de du grand rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat. Ce rituel, cinquième pilier de l'islam, a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijjah du calendrier islamique. Sacrifier un mouton dans un abattoir, il est de rite d'usage de partager la viande avec les voisins et les familles besogneuses. أخذتموهن بحق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. Et après la prière, l'imam a fait une prêche concernant les femmes, la situation de l'islam dans le monde, et notamment des guerres, des affres et la place du croyant, que Dieu élève chaque croyant en ce jour béni. صاحب النسب الوضيع بالتقوى ووضع الله وأذل أبا لهب صاحب النسب الرفيع بالكفر والجحود وقسوة القلب. هذا المبدأ هو إخوتي في الإسلام مبدأ المساواة بين اللهم نعوذ بك من شر المحن ونعوذ بك من شر الفتن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك أوابين منيبين لك خاضعين خاشعين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنه الهم والغم يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم مريضا عجل في شفائه واجعل مرضه هذا يا أرحم الراحمين في ميزان حسناته. Prière collective de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été salué par les nombreux fidèles qui étaient à ses côtés pour la prière de l'Aïd al-Adha, dont notamment les membres du gouvernement, des personnalités civiles, militaires et notamment des simples anonymes.
Autre site de prière, cette fois c'est à Balbala que des fidèles ont affilié ce matin pour la grande prière de la fête Al-Adha. Place était donc noire de monde ce matin à Balbala où de nombreux fidèles en provenance de tous les quartiers du Grand Faubourg se sont donc déplacés pour accomplir la prière collective de la Eid al-Adha ou Eid al-Kabir. Tous les fidèles respectant donc en cœur les rappels et doigts consacrés spécialement pour la Eid al-Adha. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت عليهم. L'Aïd el-Kabir commémore la soumission du prophète Ibrahim, paix sur lui. Dans le Coran, il est indiqué que ce prophète a reçu dans son rêve le droit d'immoler son fils. Mais donc au moment où le prophète Ibrahim était en train d'égorger son fils, l'archange Jibril, envoyé par Dieu, lui substituait donc ce dernier au dernier moment de sacrifier un mouton. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Eh bien, après la grande prière de la fête de la Eid al-Adha, les fidèles se sont donc rassemblés pour écouter la prêche en ce jour béni. Et donc cette kermesse, certains individus entreprenants sont installés dans des balançoires, des accessoires, des jeux attrayants et bon marché dans les quartiers pour les jeunes. Mais c'est surtout dans ces aires de jeu aménagées où l'ambiance était palpable. Des matériels de jeu variés étaient à la disposition au grand bonheur des jeunes qui étaient émerveillés, passant un moment dans ces espaces de jeu aménagés à cet effet. Certains parents accompagnant leur progéniture mettaient la main à la poche afin de satisfaire leurs enfants en ces jours de fête. Et dans le cadre des festivités de l'Aïd al-Adha, les résidents de la cité du Grand Faubourg de Blaos ont organisé une kermesse pour les enfants des familles des militaires. Malgré son emploi chargé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, a fait honneur le privilège d'assister à cette kermesse. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par une aide d'honneur constituée des enfants des familles des militaires. Après un salut triomphal, le Semga s'est installé dans la tribune aux côtés de la maire de Djibouti, Madame Fatouma Awal Ousmane, et du général Hassan Ali Kamil. Une fois installé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a donné le coup d'envoi de la kermesse et a pu débuter.
Ce matin, cette kermesse était composée de plusieurs ateliers, à savoir le tri au panier de basket, la corde à sauter, les fléchettes, la course avec dans le sac, la pêche aux poissons et bien d'autres jeux. Chaque gagnant à chaque atelier était récompensé par un cadeau. La participation était à 100 maximale. Les enfants ont pu profiter de cette journée tout en recevant plein de cadeaux. Ils ont souligné que cette journée était une journée inoubliable. Cette journée spéciale était placée sous les signes de fête, d'allégresse, de joie et était dédiée aux enfants. Cette cérémonie était animée par des chants patriotiques tels que les chansons du groupe folklorique Harbi et bien d'autres chansons à la gloire des enfants. Et dans son intervention, la maire de la ville de Djibouti a souhaité la bienvenue au général Zakaria Cher Ibrahim, qu'elle a remercié pour cette visite et d'avoir donné un peu de son temps précieux afin de partager cette journée avec les enfants. Elle a aussi félicité les organisateurs de la kermesse, hommes et femmes, tous issus des familles d'officiers et de militaires. Également dans l'actualité, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, les CDC de quartier 7 bis, Arhiba, Wahl Daba, Cheikh Moussa ont organisé une kermesse à l'occasion de cette fête de la Eid al-Adha. En effet, une intense animation régnait dans les cours des CDC de Djibouti-Ville, où les directeurs et animateurs de différents centres ont encore une fois invité des jeunes à leur traditionnelle kermesse de la Eid. Beaucoup d'enfants ont répondu à l'appel et se sont retrouvés sur les terrains de sport de CDC très tôt ce matin pour participer à de nombreux jeux, tir à la corde, lance de balles, saute à la corde, jeux de fléchettes, entre autres. Les animateurs, les directeurs des CDC passant les uns et les autres, les enfants ont passé un moment agréable pour cette journée de la Eid al-Adha. Et une équipe du département chargé des affaires sociales, de la solidarité, autres partenaires ont poursuivi leur programme national de solidarité familiale pour la troisième année consécutive du paiement de transfert d'argent pour la préfecture de Yoboki. Ainsi, dans les périphériques de Dikil, à cet effet, plus de 600 familles ont bénéficié d'un transfert monétaire de 30 000 francs trimestriels. De ce fait, le ministre en charge des affaires sociales, de la solidarité, Madame Mouna Osmanadan, s'est félicitée de la réussite de ce programme pour les ménages les plus vulnérables qui constituent une aide en ces périodes de fête. Outre la population accueillie avec ferveur et impatience ce programme et ce geste du gouvernement en leur faveur. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Au moins 60 personnes ont péri et plus de 70 autres ont été blessées dans l'explosion hier matin d'un camion-citerne accidenté dans la commune de la périphérique de Morogo en Tanzanie. Le véhicule s'est renversé au bord de la route et des dizaines de personnes ont afflué avec des bidons pour récupérer le carburant qui se déversait sur la chaussée. D'après le gouverneur, la déflagration est survenue après qu'un homme ait tenté d'arracher la batterie du camion. Des témoins présents sur place affirment que de leur part qu'une personne venue siphonner le carburant fumait une cigarette.
En Côte d'Ivoire, cette fois, 2 signatures, une poignée de main pour une nouvelle étape du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Par ces gestes, le responsable du programme Compact et le représentant du Millennium Challenge comprendaient donc le lancement officiel de l'implantation du programme en Côte d'Ivoire. Au lancement de l'événement, le président ivoirien Alassane Ouattara a notamment plaidé pour l'ouverture aux pays africains du marché américain vaste de plus de 350 millions de consommateurs. Voilà, c'est tout pour ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fête à toutes et à tous.